Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement de l'Église et de la grande tribulation. Il est question pour nous de vous démontrer que l'Église sera enlevée uniquement après la grande tribulation. En ce qui concerne la grande tribulation, il est très important d'éclaircir un fait. La grande tribulation décrite dans Apocalypse chapitre 13 n'est pas du tout une manifestation de la colère de Dieu. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la présence des réels chrétiens lors de la grande tribulation ne signifiera pas qu'ils subiront la colère de Dieu. En effet, la colère de Dieu est décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, 15 et 16. La colère de Dieu signifie des fléaux que Dieu enverra lui-même par le canal de ses anges pour punir les méchants. La Bible est claire lorsqu'elle dit dans Apocalypse chapitre 15 verset 1 ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Or, la grande tribulation sera une persécution organisée par Satan à travers celui que la Bible appelle l'Antéchrist et l'impie. En effet, il est écrit à ce sujet dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Il est fréquent d'entendre dire ici et là que le Seigneur enlèvera son Église afin qu'elle ne soit pas sur terre durant le règne de l'Antéchrist. Or, c'est une erreur de penser ainsi. Trop de chrétiens confondent les 2 dernières périodes troubles de l'histoire de l'humanité imparfaite. Ils confondent ce qui se passera lors de la grande tribulation annoncée par le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 à l'autre tribulation que le monde subira qui sera la colère de Dieu. En fait, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, il se trouve que l'impie, nommé aussi la bête, l'apostasie, l'antéchrist ou l'homme d'illégalité, il viendra sur la terre avant que Jésus revienne chercher son Église. L'apôtre Paul n'emploie aucune parabole lorsqu'il écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 4 ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En parlant de ce retour du Christ, la version traduction du monde nouveau est encore plus précise car on y lit au verset 3 ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce que ce jour ne viendra que si l'apostasie arrive d'abord et que l'homme d'illégalité se révèle. Notre but n'est pas de condamner ou de dénigrer les personnes qui ont répandu l'information selon laquelle Jésus viendra chercher son Église avant le règne de l'Antéchrist et qu'à cette époque, il ne restera sur terre que les chrétiens qui ne se sont pas assez sanctifiés, les chrétiens rétrogrades et les païens. Nous voulons juste rétablir la vérité à ce sujet.
La pensée selon laquelle les chrétiens qui servent Dieu en esprit et en vérité ne vivront pas la grande tribulation n'est pas biblique. Lorsque le Seigneur était sur la terre avant sa crucifixion, il s'adressa à ses disciples. Il leur fit comprendre qu'au temps de cette épreuve difficile, ce sont ceux qui seront considérés comme les disciples de Christ qui seront persécutés par les autorités du monde entier sous les ordres du dictateur mondial, le fils de la perdition. Ainsi, on peut lire cette prophétie de Jésus dans Luc chapitre 21, versets 11 à 19. Nous lisons. Il y aura en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. En outre, le livre de l'Apocalypse et celui du prophète Daniel disent sans détour que ce sont des saints et non des pécheurs qui seront emmenés en captivité à cause de leur foi par l'impie, l'Antéchrist. Les versets suivants en disent long à ce propos. Lisons Apocalypse chapitre 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Lisons aussi Daniel chapitre 7, versets 25 à 26. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite pour jamais. En vérité, il n'est écrit nulle part dans la Bible que ce sont uniquement des chrétiens qui auront mal servi Dieu ou qui sont indignes d'être enlevés qui vivront le règne du dictateur mondial. Tous les vivants de cette époque seront là. Les chrétiens nés de nouveau servant Christ en esprit et en vérité, appelés aussi les saints. Il y aura également les chrétiens que certains appellent les chrétiens charnels. Il y aura les chrétiens rétrogrades et il y aura également les païens. Nous vous donnons à présent les raisons de la présence des chrétiens durant le règne de l'Antéchrist. Il semble plus que nécessaire de faire comprendre aux gens qui nous écoutent les raisons pour lesquelles l'Église sans tache ni ride sera enlevée seulement après le règne de l'Antéchrist. Cet ennemi de Dieu se mettra en tête de faire cesser le culte adressé à Jésus. Il est écrit dans Daniel chapitre 7, versets 11 à 12. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et Daniel chapitre 11 verset 31 précise que des troupes se présenteront sur son ordre
elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Or, si les véritables chrétiens n'étaient plus sur la terre à ce moment, qui l'Antéchrist persécutera-t-il? À quoi lui servira-t-il de chercher à régner sur des personnes qui lui appartenaient déjà avant même l'établissement de son règne? La Bible dit que le combat de Satan est contre les chrétiens. Le diable n'a aucun intérêt à contempler ceux qui lui sont déjà soumis. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est arracher à Jésus ses adorateurs, par la ruse ou par la force. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 17. Il est écrit: le dragon s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais en dehors du fait que Satan veuille utiliser cette période difficile pour voler à Dieu ses fidèles serviteurs, il y a une autre raison pour laquelle Dieu permettra que les saints vivent ces moments pénibles. En effet, durant la grande tribulation, Dieu éprouvera la foi de ses serviteurs. Il s'agira pour lui d'observer qui sont ceux qui, devant la douleur, devant la souffrance, sont capables de lui rester fidèles ou plutôt de le renier. À ce propos, les Saintes Écritures disent dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13, ceci: « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans Matthieu chapitre 10, verset 39 et Luc chapitre 9, verset 24, Jésus dit: « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Pour être enlevé à l'avènement du Seigneur, il faudra pour le chrétien au préalable porter les marques du Christ sur son corps. Paul, vers la fin de sa vie, s'exclama en ces termes: « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » C'est écrit dans Galates, chapitre 6, verset 17. En fait, les marques de Christ représentent l'or éprouvé par le feu. Il s'agit de la patience dans l'épreuve qui sert à parfaire la foi du chrétien et à la rendre inébranlable face à la tentation. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 13, ceci: « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Le feu dont il est question dans ce passage biblique, c'est l'épreuve. Donc, c'est la façon dont le chrétien réagit face à l'épreuve qui détermine si sa foi en Christ est solide ou si elle est légère au point de le conduire à renier ou abandonner Jésus. L'épreuve est de ce fait un passage obligatoire pour le chrétien. À ce propos, Actes chapitre 14, versets 22 et 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 à 5 sont très démonstratifs. Lisons d'abord
Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 à 5 dit: Aussi, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Depuis le temps des apôtres Paul, Pierre et les autres jusqu'à nos jours, il faut souffrir pour le royaume afin d'en être digne. Et le règne de l'Antéchrist viendra confirmer ce principe divin. C'est pourquoi l'Éternel Dieu permettra que de faux prophètes fassent des miracles grandioses et obligent toute la terre à se soumettre à l'Antéchrist. Seules les personnes qui auront refusé la marque de la bête, seules celles qui accepteront de souffrir, d'être décapitées ou emprisonnées pour leur foi et pour leur amour pour Jésus, pourront prétendre à un traitement de faveur de la part de Dieu. Ces personnes-là seront enlevées et elles régneront 1000 ans avec Christ. Puis, par la suite, elles seront élevées en dignité, recevront des trônes et jugeront le reste des hommes le jour du jugement. Non seulement elles, mais aussi les saints décédés. Les versets qui parlent de la gloire que connaîtront ces personnes disent ceci: Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel chapitre 7 verset 27. Apocalypse chapitre 20 versets 4 à 6 dit: Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, nous allons parler des élus vainqueurs de la grande tribulation. Parlons un peu plus en profondeur des élus qui ne renieront pas Dieu lors de la grande tribulation. L'Éternel s'est choisi pour son avènement des personnes qu'on désigne généralement par le terme élu. Dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle de 144 000 élus en Israël parmi les Juifs et d'un grand nombre de personnes originaires de toutes les nations du monde qui sortiront vainqueurs de la grande tribulation. On y lit du verset 9 au verset 14 ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux
qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Nous ouvrons une parenthèse pour préciser que ce passage de l'Apocalypse parle des saints de toutes les générations qui ont vécu des tribulations et qui ont été persécutés pour leur foi. Mais les saints en particulier qui nous intéressent ici, ce sont les saints qui vivront la grande tribulation qui sera orchestrée par l'Antéchrist. Ces personnes ne croiront pas aux mensonges de l'Antéchrist, grâce auquel il séduira les habitants de la terre. Les évangiles qui parlent de cette tribulation affirment que la bête se donnera pour objectif de séduire les élus de Dieu, mais cette tâche s'avérera impossible. Lisons Marc, chapitre 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Avant de continuer de parler de ceux qui sortiront vainqueurs durant cette période très difficile, nous tenons à préciser que les miracles qui seront faits en ce temps-là s'opéreront par la puissance de Satan. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Apocalypse, chapitre 16, versets 13 à 14, le confirme en ces termes. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, l'Armageddon. » Bref, les élus de Dieu de toutes les époques, même des périodes qui précèdent la fin des temps, ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. L'ange qui a parlé de cela au prophète Daniel est clair. Lisons Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mais l'idée ici n'est pas qu'il s'agit d'une scène qu'un cinéaste a écrite et que des acteurs viennent juste tourner. Non. Certes, Dieu a choisi ses élus bien avant leur naissance. Toutefois, Dieu ne leur accorde pas l'exclusivité de son attention. L'Éternel Dieu est juste. Il n'a pas choisi. Les personnes qu'il n'a pas choisies sont elles-mêmes les maîtres de leur destin. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Vu que les élus choisis avant leur naissance ne sont pas souvent nombreux de manière générale, c'est à l'homme lui-même de choisir de s'attacher à Dieu ou non. Mais Dieu veut que tous les humains reçoivent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est parce qu'il n'est pas un tyran qu'il n'oblige personne à le faire. Donc, il est inutile de se décourager en pensant que Dieu a des élus et qu'en dehors d'eux, personne ne peut demeurer intègre. Ce n'est nullement en vain que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 12 « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ainsi, grâce à la prière, à la foi, à la persévérance,
à l'amour, à l'Esprit de Dieu et à un engagement sincère envers Dieu, il est possible d'être fidèle. Par conséquent, ceux que Dieu n'a pas prédestinés à son service, mais qui se démarqueront par leur fidélité sur la terre, il les ajoutera à sa liste de noms inscrits dans le livre de vie. C'est pourquoi, en parlant de ceux qui bénéficieront du retour de Jésus et de ceux qui seront aux côtés de Dieu lors du grand combat appelé Armageddon en hébreu, l'apôtre Jean les cite de cette façon. 3 façons différentes. Les appelés, les élus et les fidèles. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Parlons de l'élection qui se prépare maintenant. Pour les chrétiens, ce n'est pas lors de la grande tribulation que tout se jouera. Ceux qui le pensent se trompent, car les élus sont choisis dès maintenant. Et ce n'est guère sur la base du hasard qu'ils sont choisis. En effet, l'élection divine se prépare aujourd'hui par le chrétien lui-même. Ceux qui recevront la marque de la bête sont les chrétiens qui n'auront pas aimé la parole de vérité et qui auront préféré vivre un christianisme de compromis durant la période où l'Antéchrist n'aura pas encore débuté son règne. La Bible dit que c'est pour les punir de leur manque d'amour pour la vérité que Dieu permettra qu'ils croient au mensonge de l'Antéchrist. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Ainsi, il n'est pas suffisant de se considérer comme un chrétien et de se rendre dans une église tous les dimanches. Ce n'est pas ce qui définit la sincérité de notre foi. C'est plutôt la façon dont nous vivons notre vie quotidienne qui traduit l'amour que nous avons pour Dieu. Jésus, lors de son passage sur terre, a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. 1 Jean, chapitre 3, verset 18, déclare « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Le premier épître de Jean, au chapitre 5, versets 1 à 4, déclare quant à lui « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc, grâce en la foi en Jésus et à l'amour que nous lui portons, nous pouvons triompher du péché et mettre en pratique les commandements de Dieu. Pour revenir à notre pensée, nous disons à nouveau que l'élection divine se prépare aujourd'hui. L'élection divine se fait aujourd'hui par notre Dieu. C'est notre amour actuel pour la parole de vérité et les actions que nous commettons qui feront en sorte que Dieu nous choisisse et nous fortifie afin que nous ne succombions pas devant la pression de l'Antéchrist au temps de son règne. La Bible soutient cette pensée à travers certains passages bibliques. Lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lisons Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Lisons enfin 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 10. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui
qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous à d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. La Bible affirme donc que nous devons nous appliquer à affermir notre élection. Nous devons nous employer à pratiquer le bien et nous devons garder la parole de Dieu pour faire partie des élus de Dieu. Et elle dit aussi que c'est après avoir fait nous-mêmes des efforts dans ce sens que Dieu nous affermira lui-même en nous donnant une foi inébranlable devant les persécutions et les tribulations. Donc, appliquons-nous à être des chrétiens en esprit et en vérité. Parlons à présent de l'autre tribulation qui est la colère de Dieu. Commençons par parler des personnes concernées par la colère de Dieu. D'après la Bible, l'Éternel Dieu a donné à Satan un laps de temps bien déterminé, un nombre de jours précis pour persécuter son Église. Apocalypse chapitre 13, verset 5 et Daniel chapitre 12, verset 11 déclarent respectivement que « Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Après la plus grande des tribulations que subiront les chrétiens, ce sera au tour de ceux qui les auront tourmentés de souffrir sous l'effet de la colère de Dieu. Les gens peu éclairés qui vivront à cette époque penseront réellement que l'Antéchrist sera tout-puissant parce qu'il aura ses propres prophètes, parce qu'il ne reculera devant rien, parce qu'il blasphémera contre Dieu sans que la foudre descende du ciel pour le terrasser, et parce qu'il aura tous les pouvoirs. Plusieurs personnes seront vraiment convaincues que Jésus n'est pas plus puissant que l'Antéchrist parce qu'il passera son temps à l'injurier de façon effrontée sans qu'il réagisse. De plus, l'impie lancera des défis à Dieu devant les humains. Il le mettra au défi de venir délivrer de sa main les chrétiens qu'il martyrisera, comme il l'a fait avec Daniel dans la fosse aux lions et avec Shadrach, Meshach et Abednego au milieu de la fournaise ardente. Et puisque Jésus ne relèvera pas ces défis, l'Antéchrist réussira à faire croire aux hommes qu'il n'est pas Dieu, car un Dieu est censé se révéler par la puissance et non par le silence, tel un mort ou une statue. Pour cette raison, personne ne soutiendra ceux qui continueront à croire en ce Dieu qui ne se manifestera pas. Ils prendront les chrétiens fidèles pour des débiles et ne comprendront pas leur foi. En fait, ce qu'ils ignoreront de très important, c'est que c'est Jésus lui-même qui permettra que l'Antéchrist, la bête, reçoive autant de pouvoir et d'autorité de la part de Satan. Ce qu'ils ignoreront encore de très important est que Jésus ne viendra pas en aide à ses serviteurs
seulement pour éprouver leur persévérance, leur amour et leur foi en ce que dit la Bible, et non pas parce qu'il lui manquera de la puissance. Et ce qu'ils ignoreront d'encore plus important est que, dans cette histoire, c'est le dictateur mondial qui sera le grand menteur. Tout ce qu'il dira sur Dieu sera faux, mais les humains feront l'erreur fatale de croire en lui. Et leur plus grande erreur sera d'ignorer que le règne de l'Antéchrist sera temporaire et que dès que le pouvoir qui lui aura été donné prendra fin, ce sera au tour des membres de son royaume de subir la tribulation qui sera la dernière grande tribulation avant la fin du monde. Or, la Bible dit que tous ceux qui deviendront les adeptes du royaume de l'Antéchrist boiront la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange. Lisons Apocalypse chapitre 14 versets 9 à 11. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse chapitre 14 versets 9 à 11. Comme cela peut se comprendre, avant le retour de Jésus et la fin du monde, il n'y aura pas qu'une seule tribulation, mais plutôt deux. La première est celle qui concernera uniquement les personnes qui demeureront fidèles à Christ. Cette tribulation est celle que l'on appelle communément la grande tribulation. Ce sera une période qui consistera à éprouver la fidélité des chrétiens, mais ce ne sera pas la colère de Dieu. La deuxième, quant à elle, aura lieu vers la fin du règne de l'Antéchrist, et elle ne concernera que les personnes ayant reçu sur leur front ou leur main droite la marque du puissant dominateur, souverain, roi ou président mondial de la fin des temps. Il s'agira d'une punition divine, donc de la colère de Dieu. Parlons maintenant de la manifestation de la colère de Dieu. Durant ce temps-là, les choses seront comme au temps de Moïse, lorsqu'il avait reçu la mission de sortir Israël d'Égypte et que Pharaon s'opposa à la volonté de Dieu. Les chapitres 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du livre d'Exode racontent qu'en ce temps-là, lorsque Dieu envoyait des fléaux sur l'ensemble du territoire égyptien, tout le monde était touché, sauf les personnes juives, car les linteaux de leurs portes portaient la marque que Dieu voulait. Il en sera de même pour cette tribulation-là. Il s'agira de fléaux envoyés par Dieu qui toucheront toute la terre à l'exception des personnes qui n'auront pas accepté de recevoir la marque de la bête, la marque de l'Antéchrist. Tout débutera par un recensement des chrétiens qui seront restés fidèles. En effet, avant que les persécutions des membres du royaume de la bête commencent, le Seigneur demandera à un ange de marquer du sceau de Dieu le front des serviteurs de Dieu qui seront encore en vie. Dans Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 3, on lit ceci. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, ce sceau constituera une muraille, une protection contre les fléaux de Dieu.
la Bible décrit et relate les tribulations des adeptes de l'Antéchrist dans les chapitres 15 et 16 du livre de l'Apocalypse. Dans le but de vous donner une idée précise en ce qui concerne ceux qui vivront, nous préférons retranscrire les versets phares du chapitre 15 et relire le chapitre 16 de façon intégrale. Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 3 et versets 5 à 7 dit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et on lit dans Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 21, ceci. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent.
Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Par conséquent, il ne faut pas que les chrétiens perdent courage, car la tribulation des chrétiens a une durée limitée. La Bible dit que les jours de cette épreuve seront abrégés. Lisons Marc chapitre 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Et le meilleur est que l'Antéchrist et ses adeptes seront punis pour ce qu'ils auront fait aux enfants de Dieu. Non seulement ils seront frappés sur la terre par Dieu, mais en plus ils iront brûler en enfer éternellement. De ce fait, au lieu de craindre l'Antéchrist qui a seulement le pouvoir de persécuter ses ennemis sur la terre, il faut plutôt trembler devant celui qui a le pouvoir de nous envoyer en enfer souffrir éternellement. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 28, qui nous avertit en disant « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Amen. Nous avons terminé. Toutefois, nous voulons préciser que l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu avant la grande tribulation, mais seulement après. Parce que après la grande tribulation, Jésus-Christ de Nazareth descendra sur la terre ôter son Église. Il enlèvera son Église pour qu'elle ne vive pas ce qui se passera lors de la fin du monde. Ainsi, la seule chose que la présence de l'Église sur la terre empêche, c'est la fin du monde. Tant que l'Église ne sera pas enlevée, il n'y aura pas de fin du monde. Que Dieu vous bénisse.